Qu'est-ce qui se cache derrière le message énigmatique apparu sur la page Instagram du chat de Youngboy, faisant allusion à une consommation excessive de Xanax? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de la drogue. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, carrément, NBA Youngboy cracherait du sang. Il y aura bien évidemment d'autres news sur d'autres artistes dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Si vous l'avez manqué, Sexyy Red a fait une entrée remarquée paradant avec deux hommes noirs en laisse, les promenant comme des chiens. Un coup qui a, soulevé plus d'un sourcil. Joey Manarino, stratège politique et podcasteur, a eu une réaction assez vive, accusant Sexyy Red d'émasculation des hommes noirs. Cependant, la rappeuse n'allait pas laisser cela passer. Sexyy Red a répondu avec une simple mais puissante réplique « Je suis bizarre ». Chut, mais la controverse ne s'arrête pas là. Au milieu de l'agitation, NLE Choppa est venu à la défense de Sexyy Red, exhortant les fans à arrêter de la détester, affirmant que nous avons besoin de personnes comme Sexyy Red pour créer un équilibre par rapport à la musique sérieuse. Habitué à la controverse, plus tôt cette année, Sexyy Red a déclaré le débat en permettant à NLE Choppa de la promener, elle et la rappeuse Sukihana, par les cheveux dans une vidéo musicale. Et n'oublions pas que le coup de la laisse de Red n'est pas totalement original. Snoop Dogg avait adopté une approche similaire au MTV Video Music Awards 2023, arrivant avec deux femmes en laisse. Récemment, Offset a posté une vidéo sur Instagram pour promouvoir son nouveau single qui sortira le 28 juillet. La vidéo en question est une parodie hilarante de la célèbre interview de James Brown sur CNN en 1988. Dans cette vidéo, Offset aborde le récent drame avec sa femme, Cardi B. L'actrice Jamie Lee Curtis intervient en tant qu'intervieweuse et lui demande « Les fans disent qu'il y a beaucoup de drame entre toi et ta magnifique femme Cardi B ». Offset, sans répondre directement à la question, rétorque « Ah, il n'y a pas de problème, je suis plein d'amour ». Puis, après une réponse déconcertante à une autre question, Offset déclare « Parlons de la musique » avant que la date du 28 juillet n'apparaissent à l'écran. Offset est en mode album après avoir reporté le projet suite au décès de Takeoff. L'artiste d'Atlanta a également été entouré de drames relationnels. Le mois dernier, Cardi B a démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait trompé le rappeur. Travis Scott vient de confirmer son nouvel album tant attendu Utopia et un film. Le 22 juillet 2023, Travis Scott est monté sur scène au Rolling Loud Miami. À la fin de son concert, qui a duré 1 heure, il a dévoilé une excitante bande-annonce de son prochain film, Circus Maximus, avec des images époustouflantes de Pompéi en Italie et un buisson en forme de U, probablement un clin d'œil à Utopia. La bande-annonce promet un voyage visuel épique. Scott a confirmé que le film sortirait en salle, ce qui en fait un spectacle à ne pas manquer. Et quoi de mieux ? L'album Utopia et le film Circus Maximus sortiront le même jour, le 28 juillet. Mais ce n'est pas tout. Malgré une résistance initiale des autorités égyptiennes, le concert Utopia de Travis Scott aux pyramides de Gizeh en Égypte va se poursuivre, oui. Vous avez bien entendu. Les gars, profitez-en. En ce moment, c'est les soldes d'été chez We Are Chez Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta sœur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier. Donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. Une des bagues du rappeur Tupac Shakur a été vendue à un prix exorbitant aux enchères. Cette bague en forme de couronne dessinée et portée par Tupac lui-même, peu de temps avant son tragique assassinat en 1996, a été vendue pour plus d'1 million de dollars lors d'une vente aux enchères de Sotheby's. En dépit d'une estimation initiale entre 200 000 et 300 000 dollars, le bijou en or orné de rubis et de diamants a largement dépassé les attentes. La bague est maintenant l'objet le plus cher jamais acquis en lien avec le hip-hop lors d'une enchère selon Sotheby's. La bague provient de la collection personnelle de Yasmine Fula, une proche de Tupac et mère de Yaki Kadafi, cofondateur du groupe
Outlast avec Tupac, il est intéressant de noter que Tupac a conçu cette bague pendant son incarcération en 1996. Tupac avait lu Le Prince de Machiavel pendant cette période d'incarcération, un livre qui l'a fasciné et l'a probablement inspiré dans la conception de cette bague. Le rappeur emblématique de la côte ouest californienne a porté la bague lors de sa dernière apparition publique, une cérémonie des MTV Video Music Awards, le 4 septembre 1996, seulement 9 jours avant son assassinat. La vente comprenait plus d'une centaine d'objets, dont des vêtements rares, des affiches, des photographies et les premières cassettes démos de rappeurs devenus célèbres comme le Wu-Tang Clan. Maintenant, venons à la news principale très grave et troublant qui concerne le célèbre rappeur NBA Youngboy. Il a récemment fait une confession critique qui a suscité l'inquiétude parmi ses fans. Le 24 juillet dernier, un message alarmant a été posté sur le compte Instagram du chat de NBA Youngboy. Le texte indiquait clairement que le comportement du rappeur était malsain et effrayant, incluant la consommation de 20 comprimés de Xanax par jour. Il est dit: c'est moi Néon, je vois beaucoup mon père dans un état de santé effrayant. Il gaspille son argent pour faire sourire des gens qui ne se soucient pas de voir les signes qui sont littéralement devant leurs yeux. 20 Xanax par jour, s'il vous plaît. #aide. Le post a suscité une grande inquiétude parmi les fans de NBA Youngboy, surtout après un commentaire du même compte qui disait: il a uriné du sang pendant 2 jours consécutifs. Vous trouvez ça drôle? NBA Youngboy a souvent évoqué son usage de drogue dans sa musique, notamment dans des chansons comme Drug Addiction, Opposite et Blasian. Son usage de drogue lui a également causé des ennuis juridiques en 2020. Imaginez un futur où l'intelligence artificielle dépasse l'humain. Cela ressemble à une intrigue de science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, selon OpenAI, cela pourrait devenir une réalité d'ici 2030. En juillet 2023, OpenAI a annoncé l'impensable. La prochaine génération de leur IA pourrait surpasser l'intelligence humaine avec un avertissement troublant. Elle pourrait ne pas être bienveillante envers nous. En réponse à cette inquiétante prédiction, OpenAI a commencé à former une équipe d'élite chargée de diriger et de contrôler ces systèmes IA super intelligents. Mais comment contrôler une IA super intelligente? Les techniques actuelles reposent sur la capacité des humains à superviser l'IA. Mais si l'IA devient plus intelligente que nous, comment pourrions-nous la superviser? La solution envisagée: utiliser une IA pour superviser une autre IA. OpenAI espère qu'une IA sera capable de mener ses propres recherches et de s'assurer que les autres IA produisent les résultats souhaités et ne déraillent pas. Cependant, cette solution présente ses limites. L'IA chargée de la supervision pourrait elle-même dérailler, accentuant ses propres incohérences, biais ou vulnérabilités. Par ailleurs, OpenAI reste conscient que le problème pourrait ne pas être uniquement lié à l'ingénierie. Ainsi, bien que l'entreprise prenne la sécurité très au sérieux, cette inquiétude suggère que nous ne savons pas tout ce qui se passe en coulisses dans l'industrie de l'IA. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace!